l'idée de l'exercice, on était dans le TD3 et on étudiait une lunette astronomique. Donc en première partie, on étudiait la lunette classique que vous aviez travaillé en terminale, c'est-à-dire un objectif et un oculaire. Et l'objectif était de former d'un objet à l'infini une image à l'infini. L'intérêt de l'image à l'infini, c'est qu'on peut l'observer sans que l'œil ait besoin d'accommoder, donc sans fatigue visuelle. Donc pour ça, comment est-ce qu'on avait construit la lunette? On avait modélisé le système optique ici, donc constitué de deux lentilles L1, L2, l'objectif et l'oculaire. Et on s'était dit que j'ai un point objet A à l'infini. On sait que son image va se former dans le plan focal image de l'objectif. Donc F1' sur l'axe optique. Je veux une image à l'infini, donc un point 1' à l'infini. L'objet du point de vue de la lentille L2, du point de vue l'oculaire, il doit être dans le plan focal objet de L2, donc sur l'axe optique en F2. Et donc cette image intermédiaire à la sortie de l'objectif qui sert d'objet intermédiaire pour l'oculaire, elle se forme dans le plan focal image de L1 et dans le plan focal objet de L2. Donc il faut avoir F1' et F2 confondus. C'est le seul moyen, avec deux lentilles, d'avoir un objet à l'infini. Son image intermédiaire se forme dans le plan focal image de la première lentille. Et comme c'est aussi le plan focal objet de la deuxième, l'image finale sera à l'infini. Donc c'était ce qu'on avait fait ici. On a un faisceau de rayons parallèle mais incliné par rapport à l'axe optique, donc qui modélise un objet à l'infini. On a que l'image intermédiaire A1, B1 se forme dans le plan focal image de l'objectif, et on a placé l'oculaire, donc la deuxième lentille, de sorte à ce que le foyer objet de l'oculaire soit confondu avec le foyer image de l'objectif. Et donc en sortie, on a bien une image à l'infini. Donc ici, j'avais les deux possibilités. Soit je poursuis le tracé des rayons lumineux, mais une fois que j'arrive là, j'ai pas les je suis ni parallèle à l'axe optique, ni en haut. Donc pour déterminer la trajectoire, je fais la parallèle à ce rayon qui passe par le centre optique haut. Et je sais que deux rayons parallèles entre eux, mais inclinés par rapport à l'axe optique, ils vont se croiser en sortie dans le plan focal image. Donc ici, j'avais le point d'intersection, le plan focal image, mon rayon qui passe par haut, qui n'est pas dévié, passe par là. Et donc en sortie, mon rayon était dévié comme ça. Je faisais de même pour celui-là. Et donc j'avais la continuité des rayons lumineux rouges. Ce que je pouvais faire aussi, c'était me servir de cette image intermédiaire comme nouvel objet pour l'oculaire. Et donc utiliser les règles de tracé classiques. Je passe par le centre optique, je ne suis pas dévié. J'arrive parallèle, je ressors par le foyer image. Et peu importe ce que je choisissais, j'avais bien une image à l'infini, un ensemble de rayons lumineux parallèles. Donc une image à l'infini. On s'était intéressé au grossissement. Donc le grossissement, c'était le rapport de alpha prime sur alpha, où alpha prime c'est l'angle sous lequel je vois l'image en sortie de lunette, et alpha c'est sans lunette, donc à l'entrée de la lunette. Et donc j'avais mes angles ici que je peux replacer ici. Donc si on s'intéresse à alpha, pour commencer, on voit que dans l'approximation des petits angles, on avait tan alpha qui était environ égal à alpha, avec tan alpha. Donc tan alpha ici, ça va être OF1 et B1 sur OF1'. Et donc en fait, ça me fait A1, B1 sur F1'. J'ai bien ici un angle alpha qui est négatif, puisque A1, B1 est négatif. Et c'est ce que j'ai, alpha il va dans le sens horaire, donc dans le sens inverse du sens trigonométrique, et est bien négatif. Alpha prime, on voit qu'il est positif. Si je m'intéresse à la tangente de alpha prime qui est environ égale à alpha prime, j'ai tangente alpha prime. Donc si je me place dans ce triangle, parce que alpha prime est là, mais comme tous ces rayons sont perpendiculaires, parallèles, alpha prime je peux le replacer là, qui est bien positif.
alpha prime, c'est O2 A1, mais qui est aussi en F2, sur ici, et là je redescends, c'est A1, B1. Et donc ça me fait... pardon, j'ai inversé les deux. Hein. Et donc ça me fait O2 F2, bah c'est F2, c'est moins F2'. Et donc j'ai bien le grossissement, qui est le rapport de alpha prime sur alpha. Bah, ici j'ai alpha, ici j'ai alpha prime. J'ai un grossissement qui est négatif, parce que je vois l'angle que font les rayons avec l'axe optique n'est pas de même signe. Et maintenant, vous voulez augmenter ce grossissement, donc que j'appelle G0, en introduisant une troisième lentille. Donc, on a toujours un point objet A à l'infini. Bah, à travers mon objectif, la lentille L1, je sais que je vais avoir une image intermédiaire, une première image intermédiaire qui va être dans le plan focal image en f1', donc au niveau de l'axe optique, ça va être f1'. Ici, j'ai mon oculaire, je veux avoir une image finale A' à l'infini. Et maintenant, j'ai une lentille L3 que j'ai ajoutée. Donc si je sais que je veux avoir une image à l'infini, forcément, cette image intermédiaire, elle doit être, que j'appelle A1, 2, elle doit être dans le plan focal objet de L2, donc au niveau de l'axe optique en F2. Et en fait, là, j'ai un autre moyen de construire une lunette, c'est-à-dire j'ai plus confondu F1' et F2, ils sont plus confondus, c'est-à-dire ils sont plus collés, mais j'ai conjugué F1' et F2 avec une lentille L3. C'est-à-dire que l'image de F1' va être en F2. Donc l'idée, j'ai deux images intermédiaires ici, hein, j'avais trois lentilles, donc je m'attends à deux images intermédiaires et une image finale. L'idée, ça va être d'augmenter la taille de l'image intermédiaire, de la deuxième image intermédiaire par rapport à la première. Pour augmenter le grossissement, au niveau de l'oculaire, il faudrait que j'ai une plus grande image intermédiaire que celle qui était initialement formée. Et donc, pour ça, il faut réfléchir un peu à comment est-ce qu'on va placer la troisième lentille. Si je m'intéresse à la lentille L3, à la lentille que je rajoute, bon, j'ai écrit la relation de conjugaison, et la relation de conjugaison me dit que OA' c'est OAF' sur OA plus F'. Tout ça, c'est pour la lentille L3. Hein. Et la relation de grandissement me dit que le grandissement associé à la lentille numéro 3, ça va être la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et on avait montré, donc tout ça c'est avec origine au centre, que c'était OA' sur OA. Et donc je peux réexprimer le grandissement en éliminant la taille de l'image, parce que ce qui m'intéresse, c'est la position de l'objet par rapport à la lentille. On peut réexprimer ça comme F' sur OA plus F'. Donc là, on a le grandissement associé à la troisième lentille pour une position d'objet donnée. Et donc là, premier cas possible, on va s'intéresser à un objet réel, c'est-à-dire la distance OA négatif, l'objet est placé avant la lentille. Le premier cas, c'est si, en valeur absolue, OA est supérieur à 2F'. Ça veut dire que j'ai placé mon objet plus de deux fois la distance focale donc avant la lentille. Qu'est-ce que ça va donner sur mon grandissement? Alors OA' plus F' est plus petit que moins F'. Parce qu'on rappelle que OA est négatif. Et donc ça me donne un grandissement
gamma 3, première chose qui est négatif, et deuxième chose en valeur absolue, qui est plus petit que 1. Parce que le dénominateur en valeur absolue sera plus grand que f'. Donc j'ai une image, un grandissement qui est plus petit que 1, en sortie de la lentille numéro 3, j'ai une image qui est plus petite que l'objet. Donc j'ai une image rétrécie, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le deuxième cas possible, c'est d'avoir un OA qui est en valeur absolue, qui est compris entre f' et 2f'. Alors, si je suis dans cette situation, j'ai OA plus f', c'est-à-dire le dénominateur, qui est compris entre 0 et moins f'. Et donc à ce moment-là, le grandissement, il est toujours négatif, mais en valeur absolue, il est plus grand que 1. Donc là, j'ai bien une image qui est agrandie par rapport à l'objet. C'est plutôt une situation qui m'est intéressante. Donc on peut retenir ce cas-là. J'ai écarté un petit peu le cas où OA égale 2f' en valeur absolue, c'est-à-dire l'objet est placé pile à 2 fois la distance focale avant la lentille. Alors j'ai un grandissement qui vaut moins 1, donc une image de la même taille que l'objet. Et le dernier cas possible, c'est OA qui est plus petit en valeur absolue que f', c'est-à-dire que mon objet est placé par exemple ici. Donc à ce moment-là, j'ai OA plus f' qui est positif et qui est compris entre 0 et f'. Et donc j'ai un grandissement qui est plus grand que 1 en valeur absolue et qui est positif, c'est-à-dire que l'image n'est pas retournée. Mais si on réexprimait maintenant OA', on verrait que OA' est négatif, ça veut dire qu'on a une image virtuelle. Je peux aussi m'intéresser au cas où OA égale f', on voit qu'il y aura un petit souci, parce qu'on aurait un dénominateur nul. En fait, on sait que si on a un objet au foyer objet, l'image se forme à l'infini, on ne sait pas vraiment lui définir un grandissement, parce que le grandissement c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. La taille d'une image à l'infini, on ne peut pas la définir, donc on parle plutôt de grossissement, qui sont les angles sous lesquels on voit les images et les objets. Mais le grandissement d'une image à l'infini, on ne va pas pouvoir le définir. On peut prendre un objet virtuel, c'est-à-dire un objet situé après la lentille, OA positif, mais quelle que soit à ce moment-là la position de l'objet, j'ai un grandissement en valeur absolue qui est plus petit que 1. Donc les cas qui me seraient intéressants, c'est celui-là. J'ai un grandissement qui est plus grand que 1, donc une image agrandie et une image réelle. Mais je pourrais aussi très bien m'intéresser à une image virtuelle. Ce ne serait pas un souci. Est-ce qu'elle serait plus grande que l'objet? Donc ici, je vais commencer mes tracés des rayons, comme tout à l'heure. Je m'intéresse à un objet à l'infini. Donc, des rayons parallèles entre eux, bien inclinés par rapport à l'axe optique. Je sais qu'ils vont émerger dans le plan focal image, de L1, donc ici. Et maintenant, donc on a dit qu'il faut savoir placer L3, la lentille numéro 3. Et pour ça, je vais la placer, donc j'ai F1' ici. J'ai mon image intermédiaire, l'image intermédiaire qui s'est formée ici, la première image intermédiaire que j'ai appelée A1, B1. Cette image intermédiaire, on a dit qu'il fallait qu'elle se forme entre F' et 2F'. On a fait l'étude de la relation de grandissement, mais on aurait pu très bien se rappeler les tracés du cours, hein, c'est équivalent. Donc je vais placer la lentille numéro 3, par exemple ici. Mais ce qui va être important, c'est de bien placer son foyer, enfin ses foyers, de bien choisir une valeur à donner à ses foyers, de sorte à ce que cet objet intermédiaire il soit compris entre avant la lentille, la distance focale et 2 fois la distance focale.
Donc je peux prendre 1,5 fois la distance focale, c'est-à-dire que si je place le foyer objet F3 ici, et donc le foyer image symétriquement ici, j'ai un objet situé à 3,5, enfin 3,5 de f' avant la lentille. Donc je continue avec les règles de tracé. Et là, comment faire pour prolonger? Je prends la parallèle qui passe par le centre optique O. Et je sais que les rayons ils vont se croiser dans le plan focal image de la lentille numéro 3 au foyer objet secondaire, donc ici. Je fais pareil pour le deuxième rayon lumineux. Je trace sa parallèle qui passe par le centre optique et donc qui n'est pas dévié. Et donc je sais que ces deux rayons parallèles entre eux, mais inclinés par rapport à l'axe optique, ils vont se croiser dans le foyer objet principal, image secondaire, c'est-à-dire dans le plan focal image, pardon, de la lentille. Donc ici j'ai une image intermédiaire qui s'est formée, qui est bien plus grande que l'objet intermédiaire, enfin que l'objet A1 B1. Donc ici j'ai A1 2 B1 2. Et maintenant, je sais qu'il faut que cette deuxième image intermédiaire se forme au foyer de la lentille numéro 2, au foyer objet, dans le plan focal objet de la lentille numéro 2, pour pouvoir émerger à l'infini. Donc je choisis une distance focale pour la deuxième lentille, qui n'a pas a priori d'importance, puisque le but c'était de reprendre la même que tout à l'heure, en rajoutant juste une lentille intermédiaire, une troisième lentille. Donc ici j'ai la lentille numéro 2 qui est l'oculaire. Ici j'avais l'objectif. Et je reprends les mêmes techniques à chaque fois. Je trace le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Et je sais que les rayons vont se croiser dans le plan focal image. Là c'était le rayon du haut. Et la même chose pour le deuxième. Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Comme ils sont parallèles entre eux mais inclinés par l'axe optique, je sais qu'ils vont se croiser dans le plan focal image, donc ici. Donc ici j'ai repéré les rayons pour pas mettre de couleur, pour être plus précis et le faire au petit crayon gris
avec une flèche ou deux flèches. Bon, d'ailleurs, au passage, j'aurais pu aussi très bien... donc ici, j'ai choisi de poursuivre le tracé des rayons, mais j'aurais pu choisir cette image intermédiaire comme nouvel objet et utiliser les règles de tracé classiques, c'est-à-dire un rayon qui parallèle ressort en passant par le foyer image primaire. Un rayon qui passe par O, le centre optique, n'est pas dévié. Et j'ai bien ici une image à l'infini, c'est-à-dire un ensemble de rayons parallèles. Donc ici, j'ai A infini, B1, A' infini, B' infini, une image à l'infini, d'un objet A infini, B infini, à l'infini. Et donc pour caractériser un peu cette nouvelle lunette, on s'intéressait à son nouveau grossissement G. Et donc pour ça, on étudiait l'angle alpha que font les rayons, enfin sous lesquels on voit les rayons à la sortie de lunette, alpha prime, par rapport à alpha. Et donc le nouveau grossissement G, ça va être alpha prime sur alpha. Donc si je m'intéresse ici à donc alpha, je le retrouve ici, alpha prime ici, pardon, et je le retrouve ici aussi. Je vais avoir que tan alpha prime est environ égal à alpha prime dans l'approximation des petits angles. Ici, j'ai vraiment accentué les angles. Mais pour satisfaire les conditions de Gauss, on considère qu'on a des rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique, peu inclinés, peu écartés. Donc je vais pouvoir satisfaire cette condition-là. Et j'ai que tan alpha prime, ça va être, donc ici, O2 F2 et l'opposé A1 2 B1 2. Et donc O2 F2 c'est moins F2 prime. J'ai bien un alpha prime qui est négatif, qui est dans le sens horaire. Pourquoi? Parce que A1 B1 2 c'est positif, et ici j'ai quelque chose de négatif au dénominateur. Si je m'intéresse du côté avant de rentrer dans la lunette, donc j'ai alpha ici, que je retrouve ici. Et donc ma tangente alpha va être environ égale à alpha, avec la tangente alpha avec la trigonométrie, c'est 1 B1 sur O1 F1'. Et donc ça me fait A1 B1 sur F1'. Bien sûr en grandeur algébrique. Et donc mon nouveau grossissement de la lunette G, si je fais le rapport de ces choses-là, ça me fait moins F1' sur F2' fois A1 2 B1 2 sur A1 B1. Et donc, je vois que c'est égal, ici je reconnais le grossissement de la première lunette, qui était sans la lentille numéro 3. Et ici je reconnais le grandissement associé à la lentille numéro 3. Donc en fait, mon nouveau grandissement de la lunette G, c'est le produit de l'ancien grossissement sans la lentille numéro 3 fois le grandissement de la associé à la lentille numéro 3 qui conjugue F1', le foyer image de l'objectif, et F2, le foyer objet de l'oculaire. Donc là on voit que c'est important d'avoir choisi un grandissement qui était en valeur absolue supérieure à 1 pour un grossissement de la nouvelle lunette plus grand que G0, le grossissement sans la troisième lentille. Donc ici on a fait le cas avec un objet intermédiaire, une image intermédiaire ici réelle. On aurait pu faire ce cas-là qui aurait été possible aussi. Donc voilà pour l'étude de la lunette qui donne d'un objet à l'infini, une image à l'infini, avec un certain grossissement. Ici, on voit que le grossissement est positif, puisque on avait un G0 qui était négatif, mais gamma 3 est aussi négatif dans cette configuration. Voilà pour la lunette astronomique.